Auprès du Seigneur. Oui, elle était une femme fidèle et croyante et vraiment, nous sommes sûrs qu'elle est là-haut. Maintenant, nous saluons les nouvelles. Alors, il y en a combien? Il y a Madame... Madame... attendez, Terrier. Ah oui, c'est Terrier, c'est facile. Madame Terrier, entrez. Entrez. Ah, bah, là, Madame Bailly. Madame Bailly. Alors, il faudra un petit peu que vous reculiez par là. Attends, ça va être compliqué. Agrandissez le cercle. Elle vient quand même, Madame Bailly. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'est pas venue, la coiffeuse? Si, Ah, parce que vous avez dit une pierre mal. Ah, elle a déjà terminé, c'est formidable. Attendez, avancez un peu comme ça. Monsieur Frick, Madame Terrier, vous voulez un peu vous approcher? Et Marlène aussi. Agrandissez le cercle, oui, reculez un peu. Voilà, c'est parfait. Voilà, madame. C'est bien. Ah, ça c'est formidable. Vous avez pu venir, madame. toute belle. Formidable, c'était rapide, hein? À la dernière minute, C'est bien. Voilà. Alors je disais que nous avons 2 dames nouvelles. Bravo, merci. Bonjour. Alors nous avons Madame Terrier et Madame Fray. Hein? Voilà, c'est bien. Les autres sont des habitués, sont tous là depuis quelque temps. Je vous présente un jeune ami que nous avons, qui s'appelle William, qui vient nous soutenir avec sa guitare et nous chanter quelquefois comme aujourd'hui, tout seul. Et la prochaine fois, il y a de grandes chances que c'est lui qui parlera à notre place. Il va vous préparer un message la prochaine fois, William. Hein? Alors nous sommes très très heureuses de l'avoir connu. Vraiment, le Seigneur nous l'a envoyé d'une façon extraordinaire. Nous avons fait la connaissance. Combien de temps maintenant, William, on se connaît? 3 mois. 3 mois à peu près. Oh, plus. Plus que 3 mois? Ah oui. bon? Voilà que je regarde sur mon journal, mais ça doit bien faire 6-8 mois quand même. Hein. C'est vrai, Ah, tu oui. vois, le temps passe. Parce qu'il y avait l'été aussi. L'été déjà. C'était était là. l'été. Ben. Vous étiez déjà, tu étais déjà là l'été? Eh ben. Bon, alors je commence tout de suite par vous dire quelque chose. Vous savez, notre réunion s'appelle Rencontre autour de la Bible. C'est un titre qui apparemment fait peur. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire la Bible, autour de la Bible? Il y a quelques années, une dame a dit, oh, la messe, je veux bien, mais la Bible, ah non. Mais vous oubliez, cette brave dame oublie que la Bible, j'en ai là 2, et toi tu as la tienne, de différents formats. Pourquoi? Parce que l'une est simplement les textes, et là-dedans il y a encore des explications et des cartes. C'est une grande Bible qu'on m'a offerte pour mes 80 ans. Et des amis ont, sur la première page à l'intérieur, m'ont tous écrit quelque chose. La Bible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute l'histoire des origines du monde, du peuple d'Israël. C'est l'histoire de Jésus, c'est les évangiles, ce sont les épîtres que les prêtres et les pasteurs lisent le dimanche, les lettres de Saint Paul. Tout ça, c'est écrit, et c'est le livre fondamental des chrétiens. S'il n'y avait pas de Bible, nous ne saurions rien du tout, grâce, heureusement, qu'aux des premiers siècles, on a écrit, on a écrit l'histoire du peuple d'Israël et après la venue de Jésus, etc. Et je veux vous dire, vous savez que les protestants, depuis longtemps, ils ont toujours lu la Bible. Les catholiques ont simplement écouté ce que monsieur le curé disait le dimanche. Mais les catholiques n'avaient pas tellement l'habitude d'avoir la Bible. Mais, vous savez qu'il y a eu, dans les années 60, il y a eu le Vatican II. Donc, d'abord, 123, avant. Enfin, Oui. à peu près, enfin, c'était Oui. Jean 23. Oui. Alors, il y avait un pape, vous vous rappelez peut-être, il s'appelait Jean 23. Et Jean 23, il voulait absolument que tous les catholiques lisent la Bible. Oui. Alors, n'ayez pas peur, vous qui êtes nous ne regardons jamais qui est protestant, qui est catholique dans notre réunion, hein. Mais n'ayez pas peur de lire la Bible parce que c'est le fondement de notre foi. Et aussi bien le dimanche, tous les dimanches, on lit
à la chaire, le curé et le pasteur lisent des passages de la Bible et l'expliquent et font le sermon sur un passage. Il y a quelques années, nous avons reçu gratuitement, nous avons reçu des Nouveaux Testaments, c'est-à-dire uniquement pas l'histoire qui s'est passée avant Jésus, mais les évangiles, de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles ont parlé de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, et puis ensuite la vie des premiers chrétiens. C'est un livre qui est facile à lire et qui nous dit au moins comment ça s'est passé au 1er siècle après Jésus, la vie des premiers chrétiens, les lettres que saint Paul écrivait aux églises, etc. Je vous invite, ceux qui n'en ont pas, Madame Schröder en a encore en réserve. Vous pouvez lui en demander, et ce n'est pas ennuyeux à lire parce que vous lirez, c'est facile, l'écriture est facile, elle est grande. C'est grand. Bon, pour moi c'est maintenant bien parce que j'ai un peu de mal avec les yeux, mais l'écriture est grande et vous pouvez facilement lire vous-même toutes les histoires qui concerne Jésus et les premiers chrétiens. Voilà ce que je voulais vous dire, que cette Bible J'ai entendu ces jours-ci une dame, je voulais l'inviter, et j'ai dit, venez, mais qu'est-ce que vous faites? Elle m'a dit. Alors j'ai dit, nous racontons une histoire de la Bible. Elle m'a mal comprise, parce que je l'ai entendue après dire, mais moi je ne sais pas raconter une histoire de la Bible. Mais je lui ai dit de loin, mais je crois qu'elle n'a pas entendu, que ce n'est pas elle qui doit raconter une histoire, c'est moi, c'est nous deux qui racontons. Vous, il vous suffit d'écouter. Voilà. Et je veux préciser que les Nouveaux Testaments ne coûtent rien. Non, ils sont gratuits. Pour partager et pour les donner, pour qu'elles soient lues. Voilà. Madame Aubry, il faudra chercher une chaise et la mettre à côté. Tu recules un peu. Et Simon aussi. Là-bas, il n'y en a plus? Non. Alors, venez, Madame Aubry, vous allez vous mettre. J'ai dormi. Oui, c'est bien. Que vous en avez besoin. Oui, reculez un peu comme ça. Venez vous mettre là à côté du musicien. Je vous remets. Voilà. Voilà. J'ai bien dormi. Comme un loup. Qu'est-ce qu'elle a dit, madame, là? Enfin, j'ai pas lui demander. Alors, je vais vous dire, vous savez que nous venons de passer les fêtes de Noël, de Nouvel An. D'ailleurs, je vous souhaite à tous et à toutes, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Et que cette année, non seulement soit une année où vous avez une bonne santé, mais où vous vous rapprochez du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que vous lui parlez tous les jours. Vous venez ici, vous écoutez la parole, c'est très bien, mais il y a 15 jours où, quand on se reverra la prochaine fois, eh bien, tous les matins, tous les jours, vous devriez lui parler à Jésus. On parle à Jésus comme à un ami. Tout simplement, on lui dit qu'on l'aime, et on lui porte les enfants, on lui dit de protéger nos enfants, de prier pour les enfants qui sont loin de la foi, peut-être de lui dire, nous aimerions bien que nos enfants te connaissent aussi, Jésus. Et puis voilà, ça c'est parler à Jésus, tout simplement. Alors je vous souhaite que votre cœur soit plein d'amour pour le Seigneur, que vous vivez en communion avec lui, comme nous essayons de le faire. Je résume maintenant très vite pour préparer le texte que Malou va vous donner. Je vais résumer un tout petit peu, d'ailleurs tout le monde n'était pas là, ce que nous avons parlé la dernière fois, toujours un petit peu pour le contexte. Si nous connaissons l'histoire, enfin Jésus, vous savez qu'il est né, on dit qu'il est né à Noël, la date exacte, on la sait pas, on a dit que c'était le 24-25 décembre. Mais c'est assez curieux comme Dieu a des drôles de projets souvent. Dans l'Ancien Testament, la partie qui est avant l'histoire de Jésus, vous savez qu'il y avait des prophètes et qui prophétisaient.
qui déjà voyaient par l'Esprit de Dieu, qui prophétisaient des choses qui allaient arriver plus tard. Et il y en avait un, Michée, qui a dit, qui a écrit, qui a annoncé, un jour, il y aura le Messie qui va naître dans un petit village de Bethléem. Bethléem n'était qu'un petit village assez insignifiant. Alors bon, on attendait, tout le peuple attendait le Messie. Qu'est-ce que ça voulait dire le Messie pour le peuple? Celui qui allait libérer Israël. Parce qu'à ce temps-là, tout le bassin méditerranéen était occupé par les Romains. Il y avait à Rome un empereur, et au moment où nous racontons l'histoire, il s'appelait l'empereur Auguste. Et l'empereur Auguste avait donc un grand empire. Et à un moment donné, il voulait savoir, mais combien de gens font partie de mon empire? Combien? Alors il a fait un recensement. Ça existe, hein? Vous avez peut-être, moi j'ai déjà fait partie d'un recensement où les gens sont venus et ils ont inscrit, on a dit, ben là, Colmar est devenu plus grand, il faut voir combien on est maintenant, etc. Bon, et ben il a fait ça dans tous les pays qui étaient autour de la mer Méditerranée. Et chacun devait s'inscrire, ce que dirait aujourd'hui la mairie, devait s'inscrire dans la ville ou dans le village. Vous entendez, madame? Vous avez l'air d'avoir du mal, ça va? J'écoute. Oui, et j'ai pas de chaise à côté de moi. La prochaine fois, je vous mets à côté de moi. Il faut que je vais lui donner ma place, hein, parce que j'entends. Vous entendez très bien. Vous voulez approcher un petit peu? Elle a l'air de bien. Vous voulez vous changer de place? Pardon? Vous voulez venir ici? Oh, enfin, non. Ça va? Mais non, c'est commencé maintenant. Mais venez, Oui. vous entendrez mieux. Ça ne me dérange pas beaucoup, ça. C'est bien, merci Madame Charlot. Je ne vous comprends pas. Ah ben venez, c'est mieux. Alors, C'est pas la peine de venir hein, quand on ne comprend pas. Bon, alors je continue. Pour écouter. L'empereur Auguste voulait donc savoir combien de sujets il avait dans son empire. Alors il a fait un recensement. Et chacun devait s'inscrire dans la ville ou dans le village où il était né. Et à Nazareth, à 130 kilomètres de Bethléem, je dirais entre Bâle et tout à fait le nord de l'Alsace, c'est à peu près ça. Il y avait un couple qui habitait, c'était Joseph et Marie. Notre petite Marie, toute jeune, à qui l'ange Gabriel avait annoncé qu'elle serait enceinte, enceinte et que ce ne sera pas un homme qui sera le père, mais qu'elle sera enceinte du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même sera le père de l'enfant qu'elle allait mettre au monde. C'était une vierge pieuse qui aimait son Seigneur, qui aimait Dieu, et qui, comme tout le monde, attendait le Messie, c'est-à-dire on attendait celui qui allait les libérer des Romains. Tout le monde croyait que le Messie qui allait venir un jour allait on sera de nouveau libre, les Romains vont partir chez eux. Mais Dieu avait d'autres plans. Il n'avait pas l'intention de les libérer des Romains, mais de libérer les cœurs, de parler au cœur des gens. Donc, Marie était enceinte. D'abord, vous savez, Joseph n'a pas tout de suite accepté. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma fiancée, que je n'ai jamais vue de près, parce que c'est les parents qui annoncent les mariages, qui font les mariages, a dit, mais Marie qui est enceinte, mais vous savez que c'est une honte, c'était une honte. Et les jeunes filles qui étaient enceintes sans avoir d'homme, on pouvait les lapider. Et enfin, c'était une honte. Mais Dieu lui a parlé, il a dit, Joseph, prends Marie avec toi, protège-la, veille sur elle jusqu'à ce que ce petit enfant soit né. Mais voilà, il y avait le recensement. Et Joseph était du village de Bethléem. C'était là qu'il était né. Alors, il fallait partir. Il fallait s'inscrire à Bethléem. Et ils sont partis avec un âne, probablement, faire ce long trajet, 130 kilomètres à pied.
Et le paysage n'était pas tout plat, si bien que parfois on allongeait encore en prenant la vallée, le chemin de la vallée du Jourdain. Donc les voilà arrivés à Bethléem, et ils voulaient chercher une chambre, une place, dans une hôtellerie. Hélas, tout était plein, tout était complet. Et dans la Bible, il est écrit, il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Oh, cette phrase m'a toujours touchée, il n'y avait pas de place pour la naissance de Jésus. Alors, on a envie de se dire, est-ce que dans notre cœur, nous avons une place pour Jésus, hein? Est-ce que nous avons une place pour lui? Ou bien on dit aussi comme l'hôtelier, ah non, moi j'ai pas de place, j'ai autre chose à faire que de penser à Jésus. Voilà. Alors donc, où est-ce on leur a prêté une étable? On ne sait pas tout à fait si c'était une étable ou une grotte, mais ça n'a pas d'importance, hein. Et on leur a prêté une étable. Et vous savez que c'est là que cet enfant est né, dans une étable, le Messie, le Fils de Dieu, qui n'a même pas un berceau, qui n'a même pas une belle chambre. Et il naît, et la maman est obligée de le coucher dans la mangeoire des animaux sur de la paille. Et voilà la pauvreté déjà de l'enfant qui vient au monde. Et pendant ce temps, alors qu'il était né, voilà que dans la montagne, il y avait des bergers. Des bergers qui gardaient leurs chèvres et leurs moutons. Vous savez, ne vous représentez pas les bergers, des gentils petits bergers, des petits jeunes gens oui, des petits jeunes gens. Non, un berger, c'était un homme rude. Pourquoi? Parce qu'il devait veiller sur un troupeau et qu'il y avait des loups. Il fallait protéger le troupeau. Il fallait que ce soit un homme fort, un berger. Et ils étaient incultes. Ils ne savaient ni lire ni écrire, bien sûr. Ils ne connaissaient pas grand-chose aux choses intelligentes. C'était les pauvres, c'était les grands pauvres du pays. Et alors imaginez-vous que la nuit, presque tout de suite après la naissance de Jésus, une nuit le ciel est devenu tout clair. Et puis voilà qu'un ange apparaît. Naturellement, ils sont très effrayés. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est? Et l'ange dit, n'ayez pas peur, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Et quelle nouvelle l'ange a annoncé? Qu'à Bethléem, il est né un petit enfant, et il sera il est le Fils de Dieu, et il vous a, pardon, et le Sauveur. Et il sera votre Sauveur et votre Seigneur. Allez donc là-bas, allez le voir. Et quel signe vous aurez pour le voir? Vous verrez un petit enfant, hein, faible comme tous les bébés qui naissent, couché dans une crèche. Alors, vous savez, les bergers auraient pu se dire, quoi? Ça, c'est le Messie, le Sauveur, qui naît dans une crèche? C'est quand même pas normal, hein. Oh, Dieu aurait pu lui trouver autre chose que faire naître un bébé dans une étable. Mais ils avaient la foi. Ils ont cru. Ils ont cru ce que l'ange leur a dit, donc ils ne se sont pas posés. C'était des gens très simples, qui étaient méprisés, des gens bien pensants, hein. Les bergers étaient, parce que c'était des gens très simples, les plus pauvres du pays. Alors ils sont partis tout de suite. Allons voir si c'est ce que l'ange nous a dit. Et ils sont arrivés et ils ont trouvé donc cet enfant et ils l'ont adoré et ils ont raconté à Marie ce que l'ange leur a dit. Et Marie, elle a bien eu un jour la visite de l'ange Gabriel qui l'a annoncé qu'elle aurait un bébé, qu'il y aurait Jésus. Mais maintenant, les bergers lui ont raconté que cet ange est venu du ciel et leur a dit que Jésus sera le sauveur du monde. Elle était là, elle écoutait, et son cœur, elle retenait tout ce que les bergers ont dit. Et ensuite, les bergers sont repartis, tous joyeux d'avoir vu cet enfant, et autour d'eux, ils ont raconté tout ce qu'ils ont vu. Bon, quelques jours ont passé. Le 8e jour, vous savez, Joseph et Marie étaient juifs. Il ne faut pas oublier que Jésus est né juif. On ne dit pas qu'il était catholique ou protestant. Une fois, une dame, je vais vous dire ce qu'elle a dit, il y avait une réunion de dames, âgées comme nous maintenant. Et puis, celle qui faisait la réunion a parlé de Marie, qu'elle était juive.
Alors la dame a dit, quoi? Marie était juive? Moi je croyais qu'elle était catholique. Ah oui, elle croyait, parce qu'elle voyait Marie avec la couronne, etc., les statues. Alors il croyait que Marie était catholique, pas du tout. Marie était une petite fille, une petite jeune juive, pieuse, qui allait à la synagogue le dimanche ou au temple à Jérusalem, et qui suivait toutes les lois qui étaient un jour, il y a bien longtemps avant Jésus, il y avait Moïse, et Dieu avait donné des lois au peuple pour leur montrer ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et il y avait beaucoup de coutumes et de rites et puis des choses qu'il fallait faire. Et entre autres, maintenant, les petits bébés, vous savez, ça c'était aussi, Dieu a dit, il faut que, bon, il y a un signe dans le corps de tous les hommes, de tous les garçons, qui montre qu'ils m'appartiennent. C'est une alliance que Dieu a faite. Et c'était la circoncision. En allemand, on dit die Beschneidung. Hein? Vous savez qu'encore aujourd'hui, les petits garçons juifs ont toute cette opération qui indique qu'ils sont juifs. Eh bien, Jésus était juif, il fallait le faire aussi. Alors, ils sont partis, enfin, on ne sait pas où ça s'est passé, mais le 8e jour de sa naissance, Jésus a subi cette petite opération pour bien montrer qu'il était juif et que maintenant il fait partie du peuple juif. Bon, quelques jours se sont encore passés, et puis vous savez qu'après un accouchement, encore ça, c'était la loi. Les femmes étaient considérées comme impures. Pas de relation évidemment avec le mari, et aussi elles n'avaient pas le droit de faire certaines choses, de toucher certaines choses. Et Marie, comme juive, était obligée de suivre la coutume. Et pendant un mois, eh bien, elle ne quittait pratiquement pas la maison. Mais au bout d'un mois, il fallait maintenant aller au temple pour présenter le bébé. Parce que là aussi, chez le peuple juif, les premiers-nés, les premiers petits garçons qui naissaient dans une famille étaient consacrés à l'Éternel. Il y a des histoires dans l'Ancien Testament où également les mamans consacraient leurs fils à l'Éternel, c'est-à-dire ils appartenaient à Dieu, qui avait tout pouvoir sur le bébé. Et Marie et Joseph sont allés à Jérusalem, au temple, pour présenter le petit bébé, et puis aussi faire les actes de purification. Et en plus, ils devaient offrir un sacrifice à l'Éternel. C'était la mode, enfin c'était la coutume à ce moment-là. Et comme ils étaient pauvres, encore des pauvres, au début, le début du commencement de la vie de Jésus, il n'y a que de la pauvreté, l'humilité. Hein. Et comme ils n'avaient pas assez d'argent pour donner un mouton ou une chèvre ou quelque chose, non. Ils ont donné 2 tourterelles, 2 pigeons. Ils ont offert aux sacrificateurs, enfin aux prêtres qui étaient là-bas pour le sacrifice de purification. Ils ont donné 2 petites tourterelles. Et puis, voilà. Et alors, maintenant, je vais vous dire, au temple, à ce moment-là, il y avait 2 personnages qui étaient là. Et on va vous parler de ces 2 personnages qui étaient dans le temple quand on a présenté le petit enfant à Dieu. Il n'y avait pas de baptême d'enfant. On ne baptisait pas les bébés, on les présentait à l'Éternel. Ça existe encore aujourd'hui dans certaines églises. Voilà. Alors maintenant, la suite au prochain numéro. Donc nous voilà au temple, à Jérusalem. Et il y avait là un homme, Siméon. Siméon était un homme, il est dit qu'il était juste et droit devant l'Éternel. Et il attendait la promesse, il y avait la promesse du Messie, la promesse de celui qui allait venir pour le salut. Là, ce qu'on appelait la consolation d'Israël. Et cet homme, Simon, était un homme prophète en même temps. Et le Saint-Esprit de Dieu lui avait dit
qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut d'Israël. Il était donc au temple ce jour-là, poussé. Le Saint-Esprit lui avait dit, tu devrais aller au temple. Bon. Et donc, il arrive au moment où Marie et Joseph viennent présenter l'enfant Jésus. Et dans le cœur de Siméon, il y a tout d'un coup une révélation et une joie immense qui l'envahit. Il prend le petit enfant dans ses bras et il dit, exalté, il dit, Seigneur, maintenant tu peux me reprendre, tu peux enfin, permettre que je te rejoigne dans la vie éternelle, parce que maintenant mon œil a vu ton salut. Alors imaginez un petit enfant, un bébé. S'il n'y avait pas cette révélation du Saint-Esprit, comment Siméon aurait-il pu discerner dans ce bébé celui que tous les Juifs attendaient comme le Messie? Et ils attendaient un Messie glorieux. Ils attendaient vraiment une apparition fabuleuse. Eh bien non. Il reçoit ce petit enfant dans ses bras et exulte de joie en disant, maintenant tu peux me reprendre parce que selon ta promesse, je vois. Maintenant je vois. Maintenant Seigneur, tu peux me laisser aller en paix. Mes yeux ont vu ton salut, c'est-à-dire le Sauveur. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Gloire d'Israël, ton peuple. Marie et Joseph sont là, stupéfaits. Ils ne s'attendant absolument pas à ce que ce prophète glorifie devant eux leur enfant, ce bébé qu'ils portent là. Donc ils sont dans l'admiration. Et Siméon les bénit. Il bénit le petit enfant, il bénit les parents. Et il dit à Marie, cet enfant sera celui qui amènera la chute et le relèvement d'Israël et de beaucoup dans le monde, dans les nations. Parce que sa présence provoquera jusqu'au scandale. Et souvenez-vous que tout au long du ministère de Jésus, cette opposition farouche qu'il a dû supporter de la part du peuple, de la part des pharisiens, des sadducéens, c'est-à-dire de tout le monde religieux. Cette opposition dévoilait dans le cœur de ces gens ceux qui l'acceptaient, il y en a qui l'ont accepté, et ceux qui l'ont rejeté. Donc, il prophétise, Siméon, la chute de ceux, d'ailleurs, Jean, dans son prologue, dira, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, tout le ministère de Jésus a été sous ce signe-là. C'est pourquoi, alors, il dit à Marie, à toi, mère de cet enfant, à toi, une épée te transpercera l'âme
Et pendant toute sa vie, Marie s'est souvenue de cette parole parce que, en effet, l'épée, dans son âme, dans son cœur, a, pendant toute la vie, sa vie et le ministère de Jésus, elle a toujours dû faire la part de cet enfant qu'elle aime charnellement. Elle est sa mère, oui, de chair, mais elle doit se souvenir aussi tout le temps qu'elle a eu la grâce infime qu'elle a chantée au Magnificat, d'être la mère de ce Fils de Dieu, de cet enfant qui est Fils de Dieu. Donc, tout au long de sa vie, cette épée était là pour lui rappeler et elle a pu faire souffrir. Elle en a souffert. Alors, il y a au début de la vie publique de Jésus, souvenez-vous, le premier miracle, lequel ça a été? Les noces de Cana. Vous le connaissez tous. Et quand Marie voit qu'il n'y a plus de vin, elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Que dit Jésus? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'épée, c'est la première fois qu'il la traite de femme. Je n'ai rien à voir avec toi en tant que fils de Dieu. Tu es ma mère, tu es cette femme qui m'a donné la vie, mais je suis avant tout fils de Dieu et j'attends la volonté de mon Père. Donc ça, on peut dire que c'est la première fois qu'on voit cette épée. Elle a dû avoir mais elle a eu une réaction magnifique. Elle a avalé et elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Hein? Elle savait que tout en la rudoyant un petit peu, il allait tout de même le faire. Il l'a fait. Plus loin, dans les évangiles, à un moment donné, sa famille est là, alors que lui est avec ses disciples. Et ils lui font dire, « Ah, arrête, hein, ils le traitent de fou. » La famille, la pauvre Marie est là, et elle entend sa propre famille condamner son fils. À nouveau, cette épée est là. On dit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Hein? Toujours, elle méditait et elle se souvenait à la fois de ce que l'ange Gabriel lui a dit, de ce que Siméon a dit, et de ce que le monde disait. Et enfin... Excusez-moi, pourquoi il le traitait de fou, Jésus? Parce qu'il allait à contresens de tout. Entre autres, il se permettait le jour du sabbat de faire des choses qui étaient totalement interdites dans la loi juive. Il guérissait les malades. Oui, il guérissait le jour du sabbat. Enfin, il était vraiment... il est venu enseigner une loi d'amour qui n'avait rien à voir avec... Enfin, rien à voir, pardon. Parce que la loi est toujours restée, mais lui la voyait sous l'angle de l'amour, ce qu'elle était d'ailleurs. De tout temps, la loi était pour le bonheur des êtres humains. C'est nous qui l'avons dévoyée. Donc, et enfin, la croix. Imaginez, enfin, on ne peut pas imaginer ce qu'elle a dû subir là. C'est l'horreur complète. Hein. Et en même temps, elle savait, elle devait avoir l'intuition que
il était, et elle savait, il est fils de Dieu, et elle ne savait pas comment. La résurrection, elle ne le savait pas. Hein. Mais c'était pas possible, il était fils de Dieu. Mais, moyennant quoi, elle était là, et le sang de Jésus coulait aussi sur elle, comme il a été répandu pour nous tous. Donc, elle a suivi cette... Et, vous savez, cette épée de l'esprit. D'ailleurs, Siméon le dit. Il dit, il faut qu'elle agisse dans le cœur de beaucoup, dans sa prophétie. Et cette épée, qu'est-ce aussi dans nos cœurs? Combien de fois nous savons, enfin, je pense que vous êtes comme moi, on devrait faire une chose bonne, et puis on n'a pas envie. On n'a pas envie, et on continue d'après notre propre volonté, nos sentiments, et on met de côté la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Donc cette épée de l'Esprit qui a transpercé le cœur de Marie nous est destinée aussi. Et il faut qu'on y prenne garde, parce que c'est pour notre bonheur aussi qu'elle est là, pour nous dire non, tu veux faire ça, ben, tu vas voir. Et la plupart du temps, en effet, si nous faisons d'après nos pensées, notre volonté, nos sentiments, très souvent on se casse la figure. Voilà. Mais, quelque chose qui nous concerne beaucoup ce soir, il y a un autre personnage avec Siméon. Il y a Anne. Anne, qui est là, c'est une femme âgée, elle a 84 ans. C'est un petit peu aussi, il y en a qui ont plus ou moins, enfin moi j'ai beaucoup plus déjà, mais enfin c'est une femme âgée, mais elle est veuve depuis, elle est restée veuve, elle était mariée 7 ans. Et elle a 84 ans, elle est restée dans le temple à prier et à jeûner depuis la mort de son mari. C'était une femme vraiment très très pieuse. Et la parole de Siméon a frappé son oreille, son cœur. Et elle aussi, alors, elle a cru et elle a explosé de joie. Voilà, c'était une prophétesse. Oui, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, louait Dieu. Et, conséquence, elle parlait de Jésus à tous ceux qu'elle rencontrait. Donc, c'était un des premiers témoins. Siméon était témoin, Anne était témoin, et la joie du salut s'est répandue par leurs paroles. C'était des témoins joyeux comme nous devrions l'être. On devrait, c'est vrai que quand on pense qu'on est sauvé, que le Seigneur nous attend, Jésus a même dit, je vais vous préparer une place. Vous vous rendez compte? Une place est prête pour nous. On devrait, malgré tout ce qui peut nous arriver de triste, parfois très triste. Mais on ne trouve pas ça dans toutes les Bibles, alors. Si. Dans celle-là, mais pas dans toutes les Bibles. Elles sont pareilles, il n'y a qu'une Bible. Il y en a qui descend du grec. Exactement. Ce sont les traductions du Et grec. je viens de vous lire exactement ce qui est écrit. Et c'est la Maretsu, la Bible. il y en a une Maretsu, je l'ai eue autrefois. La Bible de Jérusalem. Il y a parfois des petits mots qui ont été traduits d'une autre façon. Il y a des mots grecs qu'on peut interpréter de deux manières. Alors ça dépend comment est la traduction. Mais c'est
la base, la c'est le grec. Et La puis parole toutes ces- est la même. c'est la même. Nous avons les mêmes, les catholiques et les protestants, les évangéliques ont la même Bible, ce sont les Et mêmes c'est ça, sources. c'est Hein, ça Christian- notre William, richesse. ça c'est à toi, tu C'est l'as perdu. notre richesse. Tu l'as perdu chez nous. On ne peut pas. C'est pour ça que je vous dis, on devrait, comme Anne, exulter de joie, parce que nous, eux, bon, ils ont vu, alors, et ils ont cru, mais nous, rappelons-nous ce que Jésus a dit à Thomas. Thomas qui ne voulait pas croire, hein? Quand Jésus Qu'est-ce qu'il lui a dit après la résurrection? Il lui a dit, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu, ce qui est notre cas. Alors nous sommes heureux parce que nous croyons sans avoir vu. Et ayant cru, nous pouvons en parler. Nous devons en parler parce que c'est tellement beau et extraordinaire que nous puissions être sûrs de notre salut. Hein? C'est tout de même quelque chose d'être sûr d'aller au ciel, non? Bon, hein? Voilà. Et nous sommes sûrs parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a pris nos fautes sur lui. Hein, C'est- toute la faute de l'humanité, il l'a pris sur lui et il a accepté de mourir. Mais s'il était simplement mort, il serait mort comme n'importe qui. Mais il est ressuscité le troisième jour. Et où est-il? Assis à la droite de Dieu, et il continue de prier pour nous. Ça, c'est une consolation, de savoir que Jésus est vivant au ciel. Hein? Voilà. Eh bien, c'est tout le propos de ce soir. Mais ce soir, on va chanter. Mais alors, pour Moi, j'ai la Bible aussi. Pardon, Oui, vous J'ai l'avez. la Bible. Oui. C'est bien. il faut l'avoir Il et faut la lire. Il faut la Pas lire. seulement l'avoir. Oui, mais là, Ah oui. pour la prochaine fois, alors, que faut-il faire? Une fois, il y a une dame qui a dit, moi j'ai la Bible, je dors tous les jours avec. Ah non, moi, je ne veux pas Non. dormir avec. Et, elle vient de dire la parole. Homme frère, que ferons-nous? Ah ouais. Madame Frey vient de dire ça. Que faire? Alors, je ne sais pas, moi. Finalement, on passe la journée, Oui, c'est ça. on voit déjà ce qui est Exactement. bien et puis ce qui Oui. n'est pas bien. Oui. Et puis, ma foi, on essaye de voir qu'est-ce qu'on Oui. peut faire. Voilà. Et puis, mais ça Il y a déjà ça ne une rime chose. pas à Oui. autre chose. Oui. On peut prier toujours. Quand on est âgé, qu'on ne peut plus faire, on peut prier, c'est aussi du travail. Oui. Prier pour les enfants, pour le absolument. monde, pour le Saint-Gilles, on peut prier pour beaucoup de choses. Oui, mais c'est. Je ne sais pas, c'est pas. Concret. On ne peut pas très bien le concevoir, alors. Je ne Mais- sais pas comment m'exprimer, là. Oui, d'accord. Vous savez, Enfin, William, si tu as une parole. Oui. Vous n'arrivez pas à concevoir qu'on puisse être âgé Oui. et agir, aider son prochain. D'être comme nous on était, là, maintenant, mais pas longtemps, c'est ça. Et puis, on ne peut pas le dire que ça peut être ça. On ne peut pas l'exprimer, ça. La foi, exprimer la foi. Oui, et ce qu'on ressent. Hein? Ce qu'on ressent aussi. Parce qu'on veut faire quelque chose et on ne peut plus. Alors, Mais ce qu'on peut faire, justement, c'est prier. Ah Parce oui. que prier, c'est agir. eh oui. Je dis toujours ça. Eh oui. Dieu, dans le royaume de Dieu, il a prévu que tout le monde peut travailler, même ceux qui sont âgés. Il y a des personnes qui sont handicapées, qui sont malades dans leur lit et qui peuvent prier pour leurs petits-enfants qui sont à l'autre bout du monde. Et après, ils apprennent par téléphone que l'enfant qui est au bout du monde, il y a quelqu'un qui l'a aidé parce que la grand-mère qui était dans le lit, elle a prié. Mais ça, personne ne le voit. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Prier, c'est agir. Et c'est même des fois plus que agir. Vous avez des personnes qui vont donner à manger à des pauvres, mais le pauvre dans son cœur, Oui. il reste pauvre parce que on lui donne à manger pour son corps,
mais pour son âme et pour vivre, il n'y arrive plus. Et vous avez une personne qui ne peut pas lui donner à manger, mais qui va prier pour lui. Et Dieu, il va toucher son cœur. Et après, il n'y aura plus besoin de lui donner à manger. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'aura changé son cœur, il lui aura donné la force de se relever et d'aller travailler. D'accord, d'accord. Et c'est même plus. Oui. Voilà, c'est bien. Nos amitiés À bientôt, William. Pardon. On lui dit à bientôt. je Il doit dis à partir William, chercher sa oui, femme oui, ça. au travail. Et regardez Mais comme vous le savez- Seigneur, il peut faire plus. Il y avait un mendiant qui faisait la manche devant le temple. Ah oui. Et les gens lui donnaient de l'argent. Ouais. Ça faisait des années qu'il était devant le temple. On lui donnait de l'argent, mais il était toujours devant le temple. Oui. Et un jour, il y a Pierre qui passe devant Pierre. avec Jean. Et il n'avait pas de sous. Oui. Il lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et cet homme-là n'a plus eu besoin de faire la manche. Et oui, Et pourtant, il n'avait pas d'argent. Ouais. Et il n'avait rien. Il pouvait rien faire pour lui, physiquement. Mais il lui a donné quelque chose qui ne se voyait pas. Ah oui. Il l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri en utilisant Pierre. Ouais. Alors, bon. Moi, je vous laisse. Oui, alors, demain après-midi. Oui, demain après-midi, 15h, c'est bon? Oui, très Ok, bien. on fait comme ça.